Imaginez que je vous dise que pour réussir dans la vie, il faut parfois agir comme un idiot. Vous penseriez que je suis fou, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qu'Arthur Schopenhauer, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, a découvert et pratiqué toute sa vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler son secret le plus gardé, l'art de paraître moins pour gagner plus. Cette histoire commence quand Schopenhauer avait 19 ans. Sa propre mère lui a écrit une lettre qui a changé sa vie pour toujours. Elle lui a dit quelque chose de brutal, mais de révélateur. « Arthur, tu es brillant, c'est indéniable, mais ton besoin constant de montrer ton intelligence éclipse toutes tes autres qualités. Cette intelligence, aussi impressionnante soit-elle, ne te rend pas plus utile au monde. Au contraire, elle attire l'envie et le ressentiment des autres. » Cette lettre a été un électrochoc pour le jeune Schopenhauer. Il a réalisé que son intelligence, qu'il considérait comme son plus grand atout, était en fait son plus grand obstacle. C'est à partir de ce moment qu'il a développé une stratégie révolutionnaire, feindre d'être moins intelligent qu'il ne l'était réellement, pour créer un avantage stratégique. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir vraiment idiot. Il s'agit de maîtriser l'art de la dissimulation stratégique. Pensez aux plus grands guerriers de l'histoire. Ils ne montraient jamais toute leur force d'emblée. Au contraire, ils feignaient d'être plus faibles pour amener leurs adversaires à les sous-estimer, puis révélaient toute leur puissance au moment décisif pour une victoire surprenante. Sun Tzu l'a parfaitement résumé dans l'art de la guerre. Toute guerre repose sur la tromperie. Quand nous avons la capacité d'attaquer, il est sage de paraître incapable. Lorsque nous agissons, il est utile de sembler inactif. Cette sagesse millénaire s'applique parfaitement à nos vies quotidiennes. Prenez les réunions de travail par exemple. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un dominer complètement la conversation, étaler ses connaissances, pour finalement irriter tout le monde? À l'inverse, avez-vous remarqué cette personne qui reste silencieuse, écoute attentivement, puis intervient au moment parfait avec l'idée qui fait mouche? C'est exactement ce dont parle Schopenhauer. Le deuxième pilier de cette stratégie, c'est le pouvoir du silence et de l'écoute active. La sagesse ne réside pas dans le fait de tout savoir, mais dans le discernement du moment où il faut se prononcer. Feindre d'être un idiot ne signifie pas être ignorant, mais savoir quand intervenir et quand se taire. Gandhi disait « Ne parle que si cela améliore le silence ». Et Platon ajoutait « Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Les idiots parlent parce qu'ils doivent dire quelque chose. » Voyez-vous la différence? Les personnes qui se distinguent vraiment sont celles qui observent davantage et parlent moins. Elles attendent le moment parfait pour s'exprimer avec un impact maximum. Pendant que les autres se battent pour avoir la parole, elles collectent des informations précieuses en écoutant attentivement. Puis, quand le moment est venu, elles présentent l'idée la plus percutante. Mais il y a un aspect encore plus subtil dans la stratégie de Schopenhauer, la capacité à guider les autres tout en protégeant leur ego. Une tactique intelligente consiste parfois à feindre de ne pas savoir quelque chose pour que les autres pensent qu'ils sont arrivés à leur propre conclusion. Prenons l'exemple des relations avec vos parents ou vos supérieurs. Au lieu d'imposer votre opinion directement, vous pouvez les guider subtilement en semant des idées, de sorte qu'ils aient l'impression que les pensées viennent d'eux. C'est comme un athlète professionnel qui laisse un fan gagner au tennis. Il pourrait facilement l'écraser, mais il choisit de le laisser briller. Au travail, avec vos supérieurs, il vaut parfois mieux ne pas savoir quelque chose, pour ne pas les mettre dans la position inconfortable d'avoir tort. Protéger l'ego des autres est essentiel non seulement pour garder son emploi, mais pour créer des relations harmonieuses. Schopenhauer appelait cela « feindre d'être idiot » comme dernier recours pour dissimuler les défauts des autres. Ne pas corriger constamment les erreurs des autres évite de devenir le pénible ou le méchant du groupe. Le quatrième aspect de cette stratégie concerne l'humilité dans le succès. Ne soyez jamais le centre de l'attention en permanence, surtout lorsque vous réussissez. Se vanter après une victoire n'attire pas l'admiration, mais provoque du malaise. Frank Lucas, le célèbre gangster américain, disait « Celui qui fait le plus de bruit dans la pièce
est le plus faible dans la pièce. Cette phrase résume parfaitement cette idée. Le secret pour gagner le respect, c'est la modestie. Agir comme si le succès était venu sans effort, sans fanfaronnade, est bien plus impressionnant que la victoire elle-même. Cette humilité captive davantage que le triomphe en lui-même. Et dans les moments difficiles, montrez-vous vulnérable et admettez vos faiblesses. Cela vous rapproche des autres. Agissez comme si vous ne saviez rien jusqu'au moment opportun pour révéler votre véritable capacité. Maintenant, vous vous demandez peut-être si Schopenhauer a inventé cette idée. En réalité, cette sagesse traverse les cultures et les époques. Le Tao Te Ching enseigne que le véritable sage évite les confrontations directes et ne montre pas toutes ses compétences. Il porte des vêtements simples, mais garde un joyau dans son cœur. Socrate, le père de la philosophie occidentale, maîtrisait parfaitement cet art. Sa célèbre phrase « Je sais que je ne sais rien » n'était pas un simple slogan d'humilité. C'était une stratégie brillante pour feindre l'ignorance, inciter les gens à s'ouvrir et à révéler leurs propres incohérences. En agissant ainsi, il tirait des connaissances précieuses des autres, tout en leur permettant de découvrir par eux-mêmes leurs contradictions. Alors, comment appliquer tout cela concrètement dans votre vie? D'abord, rappelez-vous que feindre d'être idiot est paradoxalement la manière la plus intelligente de réussir. Ne vous souciez pas excessivement de l'opinion des autres, car la majorité de ces opinions n'ont aucune importance pour votre épanouissement personnel. Ce qui compte vraiment, c'est de gagner les gens par l'humilité. Adoptez le rôle du fou avisé, cachez les erreurs des autres, aidez-les à surmonter leurs défis, même si cela semble être entièrement leur œuvre. Ce rôle a un effet puissant et mène au respect sans même que les gens s'en rendent compte. Vous devenez l'outsider que personne ne prend au sérieux, mais qui, au final, surprend tout le monde et gagne un respect mérité. Voici mon conseil final. Soyez gentil et compatissant. Tout le monde mène ses propres batailles et il faut faire preuve d'empathie. Comme le dit un vieux dicton, pour récolter les bénéfices d'être perçu comme un imbécile, il faut accepter de paraître imbécile pendant un certain temps. La prochaine fois que vous serez tenté de montrer toute votre intelligence d'un coup, rappelez-vous Schopenhauer et sa mère. Parfois, la plus grande intelligence consiste à cacher son intelligence. Parfois, la plus grande force consiste à paraître faible. Et parfois, la plus grande sagesse consiste à... C'est le secret caché de Schopenhauer, l'art de paraître moins pour gagner plus. Une leçon qui, près de 2 siècles plus tard, reste plus pertinente que jamais dans notre monde hyper connecté, où tout le monde veut briller en permanence. Alors, êtes-vous prêt à devenir un fou avisé?